pour couper ce kydex, je vais essayer avec un cutter. Ça a l'air de fonctionner. Là, j'ai fait une entaille profonde et j'ai réussi à le casser. Allez, c'est parti pour la deuxième découpe. Je vais faire un test de moulage avec la chute que j'ai obtenue parce que j'ai pas envie de gâcher de la matière. Pour cela, je vais essayer de mouler mon charpie pour l'avoir toujours autour du cou. J'ai prévu, comme j'ai pas de mousse spéciale kydex, une serviette. Dessous, il y a 2 plaques de bois. Elles vont me servir à presser. Donc je vais chauffer au décapeur thermique. Je ne sais pas à quelle température il faut chauffer. Et ensuite, je serrerai tout ça avec des serre-joints. Je pense que c'était pas assez chaud. Je vais faire une autre chauffe. Alors, première chose, ces serre-joints là, ça marche pas parce que ça sert pas assez fort. Deuxièmement, je pense que ma couche de tissu est trop épaisse. On va voir ce que ça a donné aussi avec ces serre-joints à vis. Je pense que ça aura été plus efficace. Voilà ce que ça donne. Bon, ça marche. Allez, on se lance sur le couteau. J'ai préparé les serre-joints, j'ai préparé le couteau. Les serre-joints sont en position ouverte. Ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer les 2 plaques. Quand ça sera chaud, je mettrai le couteau. Puis, il faudra que je pense à retourner la plaque. Ou plutôt, ça va pas l'air naturel. Je vais chauffer comme ça. Et ensuite, je poserai la plaque ici. Ok. Allez. Alors, c'est pas très chaud. Pas laisser trop les doigts non plus. Mais c'est pas ultra chaud. Je sais pas si j'ai beaucoup de temps. Je commence déjà à appuyer. Nous allons voir le résultat. Suspense. Bon, c'est tout tordu. Je pense que ça vient de la mousse, enfin de la serviette. Et j'aurais pas dû décoller. Bon, c'est pas ouf. Je pense que je vais réchauffer et le refaire mieux avec un couteau plus centré. Parce que là, ça va pas. Par contre, on voit que le moulage est efficace. Allez, on recommence. Après la troisième tentative, ça a plutôt bien marché. J'ai scotché au ruban de masquage les 2 pièces avec le couteau à l'intérieur. Maintenant, je vais marquer l'emplacement pour les 4 rivets. Donc, je peux enlever le couteau. La rétention me semble bonne. Donc, je vais passer à la perceuse à colonne et essayer de faire des trous propres et harmonieux. Les rivets font 6,5 mm de diamètre. Je ne sais pas si j'ai un feu pour ça, je vais regarder. J'ai fait les trous. Au passage, le ruban de masquage est pratique pour visualiser l'emplacement des trous et les tracer. Je m'aperçois que j'ai fait un trou un peu trop écarté. Là, j'aurais voulu faire un carré. C'est pas parfait. Bon, c'est le premier. Je vais maintenant riveter. Ça aussi, ça va être une première. Donc si je veux que ça soit le devant, a priori, il faut faire ça comme ça. On se lance. Bon, ça a l'air d'avoir marché. Et voilà. Voyons si ça tient. Bon, ça tient, vu la difficulté que j'ai eu à le mettre. Donc maintenant, je vais arrondir ici. Je vais dégager un petit peu là parce que c'est là que ça coince. Je vais mettre tous les bords à fleurs. Et pour ça, je vais utiliser la ponceuse. Voilà ce que ça donne. La mise en forme
ne me plaît pas trop parce que c'est vraiment pas symétrique ici. Le rivet est trop près. Donc je pense que pour les prochains, je prévoirai une plaque plus grande. Tant pis, ça fera du gâchis de matière. Là, j'ai voulu faire au plus juste. Le problème, c'est que ensuite, quand on place le couteau pour mouler, ben, on n'est pas très précis et le couteau bouge, à mon avis, quand on met en place la presse. Donc il faut prévoir de la marge pour pouvoir riveter où on veut. Voilà, les finitions ne sont pas faites. Là, je vais poncer encore un peu. Avec un grain plus fin, là, j'ai poncé au grain 120. Par contre, la rétention, elle est bonne, même un peu trop bonne. Je pense que pour les prochains, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de faire. Je mettrai du papier de masquage, du ruban de masquage sur la lame pour laisser un petit peu plus de liberté. C'est ferme, mais au moins ça bouge pas. Vu que c'est un couteau de cou, je préfère ça, finalement. Bon, ben, je suis pas trop mécontent pour un essai. À plus.